Yo les copains, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle j'avais envie de parler d'un truc tout bête, c'est le fait de réussir ou non à vivre du Twitch game, on va dire, ou même du YouTube game si tu préfères, en tout cas de la création de contenu. Donc dans cette vidéo on va parler de ça, les objectifs, peut-être comment faire, et quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer, parce qu'il y en a beaucoup. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le stream, c'est un truc qui évolue en permanence et qui, du coup, offre beaucoup d'opportunités. Mais les opportunités que tu as aujourd'hui seront peut-être pas les mêmes qu'avant. Regarde, si tu regardes un petit peu avant, t'avais pas forcément tous ces réseaux sociaux. TikTok n'existait pas. Là où aujourd'hui, TikTok va pouvoir potentiellement te permettre de gagner ta vie aussi. Il va falloir poster beaucoup, mais c'est possible. Je connais des gens qui ont réussi. Donc, vu que les opportunités évoluent, il va falloir s'adapter. Il va falloir créer plus de contenu. Mais bref, ça, on va le voir dans la vidéo, bien évidemment. Mais ce qui est sûr, c'est que le fait de pouvoir vivre du stream ou non, ça reste un gros débat. Certains vont te dire que oui, d'autres vont te dire que non. Il n'y en a pas un qui a plus raison que l'autre, évidemment. Première partie, on va parler de les revenus des streamers. Comment on peut évidemment gagner de l'argent pour ceux qui connaissent pas trop l'univers. Évidemment, il y a plusieurs sources de revenus possibles. Si on parle de Twitch par exemple, tu vas avoir les abonnements, les dons, la monnaie virtuelle, donc les bits. J'ai dit les bits. Les publicités aussi, même si ça donne que quelques centimes. Et potentiellement aussi la vente de merchandising pour ceux qui vendent des t-shirts, des mugs, des pulls, que je ne fais pas. Mais quoi qu'il en soit, ça reste quand même assez difficile à obtenir. Surtout depuis la période Covid. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de streamers qui se sont lancés à la période Covid. Sauf que il faut pas oublier qu'à cette époque-là, tout le monde était bloqué chez lui. Donc la seule source de distraction qu'on pouvait avoir potentiellement, c'était justement le Twitch, YouTube et compagnie. Donc les gens étaient de manière générale un petit peu plus généreux. C'est justement là où réside la difficulté du stream, c'est le fait que ça réside sur la générosité des gens. C'est ce que moi j'aime pas par exemple. Je déteste ça. Par exemple, très souvent on me dit pourquoi tu fais pas des pulls, pourquoi tu fais pas des mugs, pourquoi tu vends pas des t-shirts? Parce que j'aime pas vendre des choses, tout simplement. Qu'on donne quelque chose, qu'on me donne quelque chose, un don, un sub ou quoi que ce soit, ok, pas de souci. Mais par contre, forcer les gens à acheter du merchandising pour que je puisse vivre, je suis pas super fan de ça. Pour ce qui est de la publicité, je vois très souvent des gens qui me disent ouais mais on peut vivre de la pub. Est-ce que t'as déjà vu la gueule d'un contrat Twitch au niveau publicité? Pour te donner une idée, j'ai entre 100 et 150 viewers de moyenne sur chaque live. On me propose quelque chose comme 200 € par mois. Si tu arrives à vivre avec 200 € par mois, dis-moi où t'habites, j'arrive tout de suite. C'est pas que je veux te rendre visite, je vais déménager dans ta région parce que c'est carrément impossible de vivre avec ces montants là. Donc la publicité Twitch, non. C'est pour ça que ça reste très compliqué. En plus de ça, si on reparle des donations des gens, des abonnements et compagnie, il faut s'imaginer que, évidemment, quand les gens s'abonnent ou t'offrent des abonnements, il faut pas oublier que Twitch prend une grande partie, bien évidemment. S'ajoute à ça le fait que tu doives déclarer, parce que oui, en France, tout argent que tu fais rentrer sur ton compte bancaire doit être déclaré auprès des impôts, bien évidemment. Et c'est là où, en plus de ça, les impôts vont te prendre la moitié, ce qui fait qu'il ne te reste pas grand-chose, évidemment. Ouais. Oh merde. Pas de café en grain les gars ici hein. En plus de ça, qu'on soit d'accord ou non, il y a un truc qu'il faut prendre en compte, c'est tout simplement que le streaming ça reste une sorte de concurrence. Depuis Covid, il y a eu énormément de nouveaux streamers qui sont arrivés sur la plateforme. Donc forcément ça dilue, on va dire, le nombre de viewers que tu peux avoir, bien sûr. Et forcément le nombre de donateurs, ce qui est normal. Personnellement je me sens pas du tout en concurrence, mais ce que je veux dire c'est que c'est normal que ça dilue un petit peu le nombre de personnes qui vont venir sur ton live. Et donc tu vas potentiellement perdre aussi tes donateurs qui vont peut-être aller de chaîne en chaîne parce qu'à un moment donné ils ont envie de voir autre chose, et ce qui est tout à fait normal. Au même titre que les réseaux sociaux, des gens qui vont te suivre par exemple sur TikTok ou Instagram, ils vont se balader, ils vont voir qu'il y a également d'autres streamers, forcément c'est normal, ils vont intégrer de nouvelles communautés, ils vont faire des donations sur d'autres chaînes, et quand ils vont faire des donations sur d'autres chaînes, et bien évidemment ils vont pas les faire sur la tienne. Donc c'est pour ça que ça rajoute encore de la difficulté, mais ça fait partie du business. Personnellement je viens juste de lancer le live, regarde, il est 6h29 du matin. Mais ce qui me motive moi, c'est de venir discuter avec vous. C'est là mon plaisir, je cherche pas du tout à vivre du stream. Loin de là, j'essaie juste de faire une vidéo pour vous expliquer que, effectivement, en vivre, ça reste très compliqué avec la meilleure volonté du monde. Avoir les alertes ici de donation, ça m'est complètement égal. Regarde le nombre d'abonnés qu'on a aujourd'hui. Donc si tu fais le calcul, tu te rends compte que tu peux pas vivre avec ça, c'est impossible. Et je fais rien pour augmenter ce nom. C'est ça le truc, c'est que moi, j'ai pas envie de forcer les gens à s'abonner ou en tout cas à offrir des abonnements. Voilà, donc c'est pour ça que quand on parle un petit peu de concurrence, c'est pas méchant. Il faut juste essayer de comprendre que vivre du stream, c'est très compliqué. Entre, comme je le répète, le nombre de streamers, le peu de rémunération qui vient de Twitch, ça reste difficile, mais par contre, c'est vrai qu'il y a d'autres moyens de gagner sa vie, et notamment via les réseaux sociaux. Ça, c'est quelque chose qui marche quand même plutôt bien, mais il y a toujours un mais, il faut être très régulier, poster du contenu de qualité, bien rechercher un petit peu les tendances, tu vois, le type de vidéos, les trends un peu qui peuvent fonctionner, les musiques, tout ça, mais à partir de là, oui, tu peux commencer à gagner un petit peu ta vie, mais ça reste quand même assez compliqué, et c'est surtout qu'il faut déjà avoir une base de communauté. Évidemment,
évidemment, hein, une marque va pas te contacter si t'as 50, 100 followers, parce que t'as tout simplement aucun intérêt pour elle. Par contre, une fois que t'es un petit peu établi, que tu commences à être régulier et tout ça, à ce moment-là, c'est vrai que tu peux commencer à gagner. Quand je dis gagner sa vie, attention, hein, on va pas gagner un SMIC non plus, hein, mais tu peux commencer à générer un petit peu d'argent là-dessus. Donc je te conseillerais vraiment de t'orienter peut-être plus vers ça dans un premier temps plutôt que le Twitch. Et une chose qui est assez compliquée aussi, c'est le côté psychologique, parce que quand tu vas travailler tous les jours, même si ton patron il te casse la tête ou quoi que ce soit, et ben tu sais qu'à la fin du mois tu touches ton salaire, tu vois. Par contre, quand tu commences à faire du stream, t'as beau te donner à fond, faire 60 heures de stream par semaine, faire des montages, faire des publications, faire tout ce que tu veux, si tu ne gagnes pas d'argent à la fin, c'est encore plus démoralisant, parce que là pour le coup t'as vraiment l'impression de travailler pour rien. Donc ça peut être vraiment très difficile. Enfin, moi personnellement, je sais que j'aurais énormément de mal dans ce domaine-là à cause de ça aussi, de me dire bah tiens, je me donne beaucoup de mal, je fais beaucoup de création, je fais beaucoup de contenu pour au final gagner zéro. Ça doit être assez compliqué psychologiquement en tout cas. Ouais, c'est pas le genre de truc qui doit faire plaisir. Et puis surtout que il y a aucune régularité, c'est-à-dire que techniquement tu peux très bien un mois gagner ta vie pour le coup, c'est-à-dire que tu peux très bien faire admettons 1500 € et le mois d'après zéro. Et là c'est compliqué parce que tu vas pas appeler ton banquier en disant bah écoute frérot, je suis streamer, je fais de mon max, tu vois, mais bon si les gens ils me donnent pas d'argent, tu vois. Et au-delà même de gagner de l'argent, t'as aussi l'aspect familial, l'aspect privé, parce que forcément qui dit 60 heures de stream par semaine dit aussi bah pas de vie privée, ou en tout cas très peu, moins de vie sociale, ou en tout cas que à travers des streams. Donc tout ça mis bout à bout, j'ai l'impression finalement te coupe un petit peu du monde réel, et psychologiquement ça peut vraiment jouer sur du long terme. Sur un mois, 2 mois, 3 mois ça va, ça passe, mais quand tu fais ça à l'année et qu'en plus de ça tu roules pas sur l'or et que t'arrives pas trop à t'en sortir financièrement, ça peut être compliqué. Donc c'est vrai que c'est plein de petites spécificités à prendre en compte. Maintenant je suis pas en train de dire que c'est impossible, loin de là, ça l'est, mais il faut s'attendre à beaucoup de difficultés et surtout il faut être prêt à les remonter. Donc c'est très important d'être bien entouré dans ce domaine-là, que ce soit ton conjoint, ta conjointe, ta femme, ta famille, tes amis, ce que tu veux, parce que des fois tu peux avoir des petits coups de mou et tu peux justement avoir besoin d'en parler et d'en discuter. Et je pense que dans ces moments-là, le fait de parler avec d'autres streamers, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Beaucoup d'autres streamers qui vont pas forcément dire la vérité parce que comme je le disais, souvent c'est beaucoup de concurrence. Si je peux te conseiller réellement, prends le stream comme un vrai loisir parce que c'est ce que c'est et c'est ce que ça doit rester. Travaille de ton côté, continue ou alors continue tes études, peu importe, mais n'arrête surtout pas pour ça. Et si un jour tu dois réussir à percer, si un jour tu arrives à, peut-être que tu y arriveras et je te le souhaite vraiment, à ce moment-là la question se posera de effectivement, est-ce que j'arrête mon côté professionnel, enfin en tout cas ce qui me rémunère aujourd'hui pour me lancer à plein temps parce que tu as des opportunités, là ça deviendra intéressant effectivement, mais sinon je pense que c'est un petit peu risqué. Du coup si tu as vraiment envie de te lancer dans l'aventure, pour conclure et terminer cette vidéo, j'ai envie de te dire que les critères ça va être surtout d'être très créatif le plus possible, d'être persévérant parce qu'il y aura des mois où tu n'auras pas grand monde, pas beaucoup de donations, que on va dire que tes chiffres seront en baisse, et c'est là où psychologiquement il faudra être le plus fort parce que quand tout roule c'est facile d'être fort, mais c'est quand ça va mal où c'est là où ça commence à devenir complexe. Il faudra que tu sois prévoyant, d'avoir mis un peu d'argent de côté pour les mois un peu plus compliqués. Donc voilà, vraiment sois fort mentalement, sois créatif, sois le plus persévérant possible, le plus possible présent aussi, ça c'est ultra important, j'en parle pas suffisamment, mais pour ceux qui y arrivent c'est sûr et certain que c'est une carrière qui est passionnante et très gratifiante parce que là pour le coup tu pourras te féliciter que toi-même et c'est là où c'est intéressant. Voilà les copains, c'est tout pour cette nouvelle vidéo. En tout cas j'espère que ça t'aura plu, n'hésite pas à me dire en commentaire si ce genre de sujet t'intéresse, si ce genre de vidéo facecam t'intéresse, n'hésite pas à me le dire vraiment. Bien sûr on n'oublie pas de s'abonner parce que ça aide énormément, mais en tout cas moi ce dont j'ai besoin c'est vraiment un maximum de commentaires. Déjà de 1 ça aide au référencement, de 2 ça me permet d'avoir vos retours et vos impressions sur ce type de vidéo et puis surtout un petit like évidemment si t'as aimé la vidéo, c'est gratuit encore une fois tu vois, je cherche pas à vivre de donations mais juste de ton petit like. Voilà, je vous laisse là-dessus et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En tout cas c'était un vrai plaisir de vous retrouver et en attendant prenez soin de vous, ciao ciao.